Bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver sur ma chaîne Rose Dia, Inspiration, Guidance et Oracle. On se retrouve aujourd'hui pour un tirage à choix pour votre évolution professionnelle. C'est un tirage que vous m'avez demandé à plusieurs reprises, donc je vous ai préparé effectivement un nouveau tirage concernant l'évolution professionnelle. C'est vrai que ça faisait un petit moment que je n'avais pas fait de tirage à choix sur l'évolution professionnelle, donc c'est parti. Vous aurez les premières énergies sur TikTok et Instagram et l'intégralité de cette vidéo sur ma chaîne YouTube Rose Dia, Inspiration, Guidance et Oracle. Je vous présente tout de suite les objets que j'ai choisis pour vous. Donc vous avez un porte-parfum, ma petite plume de pan et un bougeoir. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause pour choisir votre objet, ça ne pose aucun souci. Si vous hésitez vraiment entre deux objets, vous pouvez en choisir deux, il n'y a pas de problème avec ça. Je vous mets le timing en barre d'infos et c'est parti, on commence tout de suite par le porte-parfum. Alors, on va commencer par le petit message de l'oracle Mission de vie et on va voir un petit peu ce qu'on vous dit. Reste concentré, ce n'est pas le moment de baisser les bras ni de te laisser distraire. On t'encourage et on t'envoie la motivation dont tu as besoin pour rester connecté avec tes intentions. Tu es sur le bon chemin. Donc, pour celles et ceux qui ont choisi le porte-parfum, il y a peut-être une petite période de découragement pour vous concernant l'évolution de vos projets professionnel, d'accord? Et on vous dit, restez focus, restez concentré. On va regarder la suite, on va aller voir un petit peu l'évolution, mais déjà, la première énergie, c'est de ne pas lâcher l'affaire, ok? Allez, on va regarder ça et on va voir ce qu'on veut bien nous dire. Et on a le cimetière et le changement. Donc là, en fait, ce qu'on me montre par rapport à ça, parce que là, on est sur une transformation, une évolution qui arrive, mais on dit que ça passe par un changement radical pour vous. Donc peut-être que votre projet professionnel, c'est de changer complètement de voie, c'est peut-être de mettre fin à un contrat pour commencer autre chose, mais en tout cas, on a vraiment l'impression qu'il y a quelque chose que vous voulez transformer, arrêter pour évoluer. D'accord? On dit qu'il y a des décisions qui vont être prises, on dit que vous changez de direction, d'accord? Donc, avec la girouette, on est sur un changement et une évolution, mais ça passe vraiment par une transformation radicale. Donc, c'est peut-être ça aujourd'hui qui vous met un petit peu dans le doute, d'accord? Est-ce que je fais bien de changer de voie? Est-ce que c'est quelque chose qui va pouvoir voir le jour, etc. Donc, on a une transformation vraiment profonde pour celles et ceux qui ont choisi cet objet. On va regarder la suite et on va voir ce qu'on a. Et on a les ennemis et la guérison. Bon, moi, j'ai l'impression que par rapport à ce changement professionnel que vous voulez mettre en place, il n'y a pas eu ou il n'y a pas que des amis autour de vous. Alors, on vous dit qu'il y a une guérison par rapport à ça. Vous voyez, on a le serpent ici et on a le serpent là. Donc, il y a quelque chose comme ça où vous allez guérir de trahison ou de promesses non tenues au niveau professionnel. Il peut y avoir des gens aussi qui cherchent à vous déconcentrer ou qui tentent de vous dissuader d'aller vers ce projet qui vous tient à cœur, d'accord? Il peut y avoir aussi des langues de vipères, d'accord, autour de vous. Mais vous, on vous dit que vous allez aller vers une évolution et vers une guérison par rapport à ça. Donc, il y a peut-être quelque chose comme ça que vous allez lâcher, d'accord, pour pouvoir faire évoluer votre projet professionnel. On a vraiment le ressenti pour celles et ceux qui ont choisi cet objet, que tout se concentre sur vos intentions, d'accord? Donc, si on vient vous dire « Oh, tu devrais pas faire ça, c'est peut-être pas le moment, et patati et patalaire », on vous dit, là, aujourd'hui, restez centré sur vos engagements, sur vos intentions et sur vos projets. D'accord? On vous dit que les langues de vipères, pour rester poli, vous allez en guérir et vous allez évoluer. Vous allez aller vers quelque chose qui va vous permettre d'évoluer. D'accord? Allez, on continue et on va voir ce qu'on a. Et on a l'enfermement et la chance. Bon, il y a eu un repli. Peut-être que là, aujourd'hui, dans votre état d'esprit par rapport à ce projet, il y a un grand sentiment de solitude, d'accord? De repli, de solitude. Mais on vous dit que la chance est avec vous, on vous dit que vous allez attirer la chance, il y a quelque chose comme ça. Vous allez pouvoir ouvrir la porte à de nouvelles opportunités. Ce changement radical, ça peut être quelque chose où vous partez seul, d'accord? Donc, il y a peut-être un véritable sentiment de solitude par rapport à ce projet, d'accord? C'est peut-être quelque chose où vous êtes obligé de faire beaucoup de choses par vous-même, seul, sans aide. Donc, pour vous, c'est compliqué. Mais on vous dit que vous allez réussir à saisir les opportunités nécessaires. Il peut y avoir, pour pas mal d'entre vous, une vie professionnelle dite classique
que vous quittez pour travailler seul, pour être en indépendant, et il y a parfois des moments de solitude ou de repli. D'accord? Mais on vous dit qu'il y a vraiment de nouvelles opportunités qui arrivent, donc on vous demande vraiment de rester concentré. D'accord? On va regarder la suite et on va voir ce qu'on a, mais ce projet-là, pour moi, dans l'énergie, c'est quelque chose où vraiment, on a l'impression que pour le moment, vous êtes peut-être le seul ou la seule à y croire. Donc, on peut avoir face à vous ou autour de vous des gens qui essayent de vous décourager en vous disant que c'est de la folie et ceci et cela. Et vous, au fond de vous, vous savez que ce projet, il est viable. D'accord? Donc, on continue et on va voir ce qu'on a. Hein. Ça a l'air d'être pas facile aujourd'hui. On vous parle donc du pendu et de la tour. Le pendu et la tour, c'est quoi? C'est ce bouleversement qu'on avait tout à l'heure. Il y a quelque chose comme ça où en fait ce changement, ce projet, c'est quelque chose qui amène un changement radical dans votre vie. Ça peut être changer d'endroit, ça peut être changer de métier, il y a vraiment quelque chose de radical. Et on vous dit, ça vous oblige peut-être aujourd'hui à renoncer à certains conforts. On vous dit que votre façon de voir les choses, elle est aussi, pour moi, différente de celle de votre entourage. Pourquoi? Parce que là, vous avez le pendu. Le pendu, il a la tête en bas. Alors effectivement, il peut parfois se sentir bloqué, il peut avoir renoncé à certaines choses ou avoir l'obligation de sacrifier un certain confort, mais il a surtout un point de vue pour moi différent des autres. Il voit les choses la tête en bas, donc il a une vision différente. Et cette vision différente, elle bouleverse tout, elle change tout. C'est peut-être pour ça que vous avez autour de vous aujourd'hui des gens qui tentent de vous décourager. Il y a peut-être quelque chose d'innovant dans votre projet, d'accord? Ou en tout cas quelque chose qui sort des sentiers battus. Alors effectivement, hein, on a quand même un saut dans l'inconnu qui va être important pour vous par rapport à ce projet. Mais vraiment, l'énergie qui ressort sur vous, c'est de rester concentré sur ce que vous souhaitez. D'accord? On continue et on va voir ce qu'on a. On a l'impression que vous n'êtes pas beaucoup aidé là. Hein. Pour celles et ceux qui ont choisi cet objet, il n'y a pas beaucoup de soutien autour de vous par rapport à ce projet. Ensuite, on a l'automne, donc on se détache de quelque chose, on se dépouille de quelque chose. Hein. Moi, j'ai l'impression qu'on se dépouille peut-être, comme je vous disais, d'une vie plus classique, plus confortable, plus ceci, plus cela. Mais vous, vous avez besoin de vous détacher, vous avez besoin de fraîcheur, vous avez besoin de vous dépouiller d'une vie et d'un projet professionnel ou d'une vie professionnelle qui vous ressemble plus. On est sur un changement radical pour celles et ceux qui ont choisi cet objet. D'accord ? Allez, on continue et on va voir ça. Ça peut être quelque chose qui a commencé sur l'automne dernier, qui a pu commencer sur cet automne, ou qui peut être sur une énergie vraiment de dépouillement et de quelque chose où vous êtes parti chercher en vous, en fait, hein, ce projet. Hein. C'est quelque chose qui vous habite pour moi. D'accord ? Allez, on continue et on va voir ce qu'on a. Et on a la violence et l'effort. La carte la violence, qu'est-ce qu'elle vous dit? Dans les relations, bâtissez des ponts et pas des murs. D'accord? On est sur cette énergie d'enfermement qu'on avait tout à l'heure. Peut-être que là, aujourd'hui, dans votre projet, il y a quelque chose où vous êtes vraiment isolé. Il y a de la solitude sur vous par rapport à ce projet. Mais derrière, on a quoi? On a l'effort. Et on vous dit parfois l'effort est exactement ce dont vous avez besoin pour évoluer. Et l'évolution, c'est quoi? C'est cette échelle que vous allez gravir pour dépasser ce mur qui peut paraître infranchissable. D'accord? Donc vraiment, on a quelque chose où ce projet, c'est quelque chose qui demande une grande énergie, une grande motivation, un ancrage puissant pour rester concentré et ne pas se laisser distraire par les autres. Il y a quelque chose comme ça où vraiment on a l'impression que votre projet, il dérange certaines personnes. D'accord? Mais on vous dit, là, ce qui va compter pour vous par rapport à ce projet, c'est vous. Votre inspiration, votre motivation, votre ancrage et le fait d'être dans quelque chose où vous ne lâchez rien. C'est peut-être pas quelque chose qui va se faire en 2 semaines. Il va peut-être vous falloir, ou il vous faut peut-être déjà des semaines, des mois, voire des années pour certains. Mais ce projet-là, on vous dit, si vous sentez que c'est quelque chose qui vous ressemble, si vous sentez que vous avez envie de passer les paliers un à un, de monter chacune des marches de cette échelle, écoutez-vous. D'accord? Ne vous laissez pas influencer par les autres par rapport à ce projet. C'est important. Allez, on continue et on a dégagé la voie, le 4 de clé. Vous voyez quand je vous dis qu'il y a des barrages, alors ça peut être cette notion de gens qui vous découragent, ça peut être une concurrence forte, mais il y a quelque chose que vous devez dégager pour avancer. Regardez cette carte, vous avez donc une carriole qui doit passer, mais on a un tronc là aujourd'hui qui bouche le chemin. D'accord? Donc, on a quelque chose à dégager. Il y a une voie qu'on doit libérer pour avancer sur ce projet.
Une fois que vous aurez déplacé ce tronc-là, vous voyez cet homme, hein, il est en train d'essayer de le couper avec une petite hache. Donc ça peut être long, d'accord? Ça peut être long. On vous dit qu'une fois qu'il aura dégagé ce tronc de sa route, il va atteindre son objectif, sa maison là-bas. D'accord? Donc vous, c'est pareil. On vous dit, il y a peut-être des obstacles aujourd'hui par rapport à ce projet, mais vous avez la capacité de dégager la voie. On continue, et là, on a le commerce et l'opportunité. Bon, des échanges, des communications, des transactions. Vous voyez, avec ces deux planètes, on est sur quelque chose où il y a des communications à venir. Donc, on sort de la solitude. Il y a quelque chose avec une transaction, un échange. Et c'est des opportunités qui arrivent à vous. Ça fait 2 fois qu'on vous parle d'opportunités. D'accord? Donc, ce changement, il va être lié à une forme d'ouverture sur les autres. Pour moi, j'ai l'impression, au ressenti, que pour celles et ceux qui ont choisi cet objet, il y a une part de la réussite de votre projet qui va passer par comment dire, comme un nouveau carnet d'adresses que vous mettez en place, un nouveau relationnel que vous mettez en place par rapport à ce projet. Certaines personnes qui aujourd'hui sont autour de vous ne vous permettent pas d'avancer sur ce projet. Ce sont de nouvelles personnes qui arrivent, qui vont croire en vous. Pour l'instant, il y a pas mal de gens qui ne croient pas en votre projet ou qui essayent soit de vous décourager, etc. Et vous, on vous dit, hein, il y a de nouvelles communications qui arrivent, il y a de nouvelles transactions qui seront de véritables opportunités pour vous, mais ça passe par un changement. Vous allez peut-être être obligé de renoncer à certains partenaires professionnels pour en faire venir d'autres dans votre vie. Il y a quelque chose comme ça avec un changement qui est important à venir. D'accord? Allez, on continue et on va voir ce qu'on a. Et on a l'élévation et la richesse. Vous voyez, on a encore cette énergie qu'on avait sur la carte de l'effort avec cette échelle. Vous montez vers le succès, et l'abondance. Il y a quelque chose comme ça où il peut y avoir de vraies questions professionnelles et financières par rapport à ce projet. Peut-être qu'il y a des questions de financement qui sont compliquées aujourd'hui pour vous, mais on vous dit, ne lâchez rien. Prenez le temps dont vous avez besoin pour passer les marches, d'accord? Mais par contre, on vous parle d'une abondance à venir. On continue et on va voir ce qu'on a par rapport à vous. Et on a le lâcher-prise et la percée. Bon, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que vous allez devoir lâcher prise par rapport à certaines situations, peut-être à un certain confort et à certaines personnes. Vous lâchez quelque chose pour pouvoir percer derrière. Comme je vous dis, hein, ça peut être des collaborateurs qui ne sont pas fiables, ça peut être des personnes de votre entourage qui vous découragent, ça peut être renoncer à certaines habitudes pour pouvoir justement investir dans votre projet, mais derrière, il y a la percée. D'accord? Donc vraiment, on est sur quelque chose où votre engagement par rapport à ce projet va être super important et on vous dit, ne laissez pas celles et ceux qui vous disent que votre projet n'est pas viable, etc. Ne laissez pas ces personnes-là, ne laissez pas les personnes ou les engagements peu fiables vous faire croire que votre projet n'est pas fiable. Il faut que vous soyez dans quelque chose où vraiment vous sentez que ce projet va avancer, mais il va avancer par vous-même, par votre concentration et par l'engagement et les efforts que vous ferez dessus. Donc, pas de découragement par rapport à ce que les autres pensent. La vie des autres n'est que la vie des autres. D'accord? Allez, on continue. Et on a des choix à faire et encore le lâcher prise. Vous voyez, il y a quelque chose sur lequel vous allez lâcher. Il y a quelque chose comme ça où on sent que la direction que vous voulez prendre, elle vous oblige à laisser quelque chose derrière vous. Comme je vous dis, ça peut être un boulot, ça peut être un confort, ça peut être certaines personnes, il y a vraiment quelque chose où vous allez faire le choix de lâcher quelque chose pour pouvoir atteindre votre objectif. Moi, j'ai vraiment l'impression que pour beaucoup, il y a quand même eu un véritable isolement. Donc peut-être que vous allez aussi lâcher une forme d'isolement pour vous ouvrir à quelque chose au niveau professionnel. Mais pour moi, ce sont de nouveaux partenariats qui arrivent pour vous. D'accord? On continue et on va voir ce qu'on a. Et on a le refuge et l'éveil. Bon, on sort de la cloche et on s'éveille. On voit de plus en plus clair dans le projet. On est sur quelque chose où effectivement on sort d'une forme de protection, on sort de quelque chose où on était peut-être dans une forme de zone de confort mais qui ne vous rendait pas heureux pour évoluer vers quelque chose de beaucoup plus évolutif et lumineux pour vous. Il y a la fin d'une zone de confort. Cette zone de confort, vous ne l'avez peut-être pas choisie, c'est ce que je vous disais, hein.
Il peut y avoir quelque chose comme ça où on essaye de vous maintenir. Hein. Ça peut être l'ambiance, ça peut être le contexte économique qu'on vit. Vous voyez, des gens qui vous disent c'est pas raisonnable, nanani, nanana. Alors que vous, vraiment, on sent que vous avez besoin de vous déployer différemment et de sortir d'une forme de solitude. Comme je vous dis, vous pouvez être aujourd'hui peut-être le seul ou la seule à croire à ce projet, mais on vous dit quelque chose qui va se décanter. D'accord ? Allez, on continue. Et on va voir ce qu'on a. On a des pourparlers. Et le cadeau, le présent, la récompense, la providence. Quand vous allez, en fait, avec ces cartes-là, on est en train de vous dire depuis tout à l'heure que quand vous allez comprendre que votre projet doit être regardé avec vos yeux, votre intuition, votre cœur, votre âme, bref, quand vous aurez compris que ce projet, il doit résonner uniquement en vous, des opportunités arrivent derrière. Il y a des discussions qui arrivent, il y a des conciliations, des négociations à venir qui vont être pour vous des cadeaux. Moi, je pense que vous allez avoir de nouvelles personnes qui arrivent dans votre vie professionnelle et qui vont vous aider sur ce projet. Si ce n'est pas encore le cas, vraiment, on a l'impression que c'est un partenariat nouveau qui arrive pour la naissance et l'élaboration de ce projet. Aujourd'hui, pour moi, alors je suis désolée de vous le dire comme ça, mais pour moi, vous n'êtes pas bien entouré. D'accord ? Il y a quelque chose comme ça où on sent que pour l'instant, vous n'êtes pas encore bien entouré, mais il y a une prise de conscience qui se fait chez vous par rapport à ça et vous allez vous ouvrir à de nouveaux partenaires, collaborateurs professionnels. D'accord ? Allez, on continue et on va voir ce qu'on a. Et on a la renaissance. C'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Donc, vraiment, hein, votre joyau intérieur, c'est ce projet-là qui est en train de bouillonner en vous. Et on vous dit, déployez-vous par rapport à ce projet. Ne vous regardez pas dans le regard des autres. Ne comptez pas les portes qui ont été fermées. Allez vers celles qui vont s'ouvrir. Gardez votre motivation, votre concentration. On vous dit que vous êtes sur le bon chemin. On vous dit qu'il faut rester motivé et ne pas baisser les bras. D'accord ? Donc vraiment, une renaissance avec quelque chose qui va vous permettre d'évoluer positivement par rapport à ce projet. On va regarder la suite et on va voir ce qu'on a. Et on a équilibré spiritualité et sens pratique. Ça, c'est votre ancrage. D'accord ? Ça, c'est votre ancrage. Pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'on sent qu'en fait, dans ce projet, au fond de vous, vous êtes convaincu que ce projet peut fonctionner. D'accord ? Mais il y a le côté matériel, pratique, ou l'entourage qui vous fait perdre un petit peu confiance en vous. Donc, on vous dit, équilibrez-vous par rapport à ce projet et avancez. Quand vous aurez équilibré votre foi, entre guillemets, en ce projet et vos actions, vous allez voir quelque chose qui va se débloquer. D'accord ? Donc, fin d'une période de découragement, fin d'une période d'isolement, de nouveaux partenaires qui arrivent pour vous au niveau professionnel, et derrière, il y a quelque chose qui se décante. On continue, et on va voir ce qu'on a. Et on a l'anneau et la clé. Bon, écoutez, là, ce qu'on est en train de vous dire par rapport à ça, c'est encore une fois cette notion de pourparler, de nouveaux contrats. Et on vous dit que c'est quelque chose qui va vous rendre plus libre, d'accord ? On va sortir d'une cage, on va trouver des solutions. Peut-être que là, vous êtes en recherche, comme je vous le disais, hein, de financement, de partenaires, de collaborateurs, ceci, cela. Mais on vous dit que vous allez trouver. D'accord ? J'ai vraiment l'impression que pour celles et ceux qui ont choisi cet objet, il y a eu un grand moment de solitude et peut-être que vous avez essuyé quelques refus. Alors, quand on est sur un projet qui nous tient à cœur, on peut essuyer des refus. D'accord ? Le tout, c'est de ne pas lâcher. Parce que, comme on le dit souvent, c'est la dernière clé du trousseau qui ouvre la porte. Donc, c'est pas le moment de lâcher, là. Là, il y a quelque chose comme ça où on vous demande de ne pas lâcher par rapport à ce projet. OK ? Allez, on continue et on va voir ce qu'on a. Et on a l'occupation et le cadeau. Vous voyez, ça fait 2 fois que vous avez la carte du cadeau. L'occupation, c'est votre motivation. C'est tout ce que vous allez mettre dans ce projet. Vous avez cette dame là qui est en train de, avec sa machine à coudre. Hein. Bon, il a l'air de faire nuit, hein, donc je pense que c'est quelqu'un qui doit travailler assez tard, qui doit y mettre beaucoup d'énergie. Et on vous dit que derrière, elle va récolter un cadeau. Persévérance. Persévérance par rapport à votre projet. Persévérance par rapport à ce que vous souhaitez mettre en place. D'accord ? On va regarder la dernière carte et on va voir ce qu'on a et on dit vous êtes prêts. Donc, il peut y avoir, hein, on vous dit une fois de plus que vous êtes prêts, qu'il faut rester concentré, etc. Mais comme je vous dis, hein, il y a peut-être certaines personnes qui vous disent « Ah, mais c'est pas le moment. Ah, mais t'es peut-être pas prêt. » Eh ben nous, on vous dit « Vous êtes prêts, restez concentrés, restez sur votre projet. Il y a quelque chose qui se débloque pour vous. » D'accord ? Allez, je vais vous prendre quelques petites breloques par rapport à ça. Et on va voir un petit peu ce qu'on veut bien nous dire. Alors,
Voyez, lentement mais sûrement, avec la tortue. On vous dit qu'il y a bien quelque chose qui va se débloquer pour vous. Avec la fée, on vous dit que vous êtes guidé. Ça, c'est l'équilibre de la spiritualité et du sens pratique. Et on revient sur la première énergie. On vous dit bel et bien qu'il y a une transformation qui se prépare pour vous. D'accord? Donc, pour celles et ceux qui ont choisi cet objet, ne lâchez rien. D'accord? Mettez votre énergie là où elle doit être. Vous n'êtes pas là pour convaincre les autres que votre projet est viable. Vous êtes là pour le mettre en place. C'est différent. D'accord? Allez, on va passer au deuxième objet, mais vraiment, pour celles et ceux qui ont choisi la fiole parfumée, moi je vous dis, restez concentrés sur votre projet, sur ce que vous souhaitez faire, et ne laissez pas les autres vous décourager, parce qu'on a quand même l'impression qu'il y a eu pas mal d'événements qui vous ont découragé, et on vous dit non. On vous dit, allez-y, votre point de vue, vous n'avez pas besoin de le changer, vous avez juste besoin d'inscrire dans la matière ce que vous souhaitez réellement. Et peu importe ce que les autres en pensent. Votre vie, ce n'est pas leur vie. D'accord? Voilà. Allez, on va passer maintenant à celles et ceux qui ont choisi la plume de Pan. C'est parti. Alors, la plume de Pan, on va regarder le premier message et on va voir ce qu'on a. Abondance sur ton chemin. L'abondance arrive vers toi sous la forme exacte dont tu as besoin. Accepte avec gratitude tous les cadeaux que la vie te réserve. Bon, on vous dit qu'il y a des opportunités qui arrivent par rapport à votre projet. Il y a quelque chose comme ça où il y a une abondance qui va se mettre en place. Et quand on vous dit accepte avec gratitude tous les cadeaux que la vie te réserve et que ces cadeaux arrivent sous la forme dont vous en avez besoin, c'est peut-être qu'il y a des opportunités que vous allez devoir identifier avec un peu plus de hauteur. Il y a peut-être des personnes ou des opportunités qui arrivent vers vous et sur le coup vous dites ouais bof, je sais pas trop, c'est pas trop comme ça que je voulais voir les choses, et on vous dit ouvrez-vous, soyez ouverts parce que l'abondance elle peut prendre des formes qu'on n'imagine pas toujours. D'accord? Allez, on continue et on va voir ce qu'on a, et on a l'ouverture et la fertilité. Vous voyez? La fertilité, l'abondance, l'ouverture, l'opportunité. Par rapport à votre projet, il y a un coup de pouce qui arrive. Un coup de pouce qui arrive suite à une période où vous êtes retrouvé un petit peu dans le trouble, dans le flou, dans le sombre. Et on vous dit non, regardez, il y a la lumière qui est là, il y a une ouverture qui se met en place. Il y a eu pour vous, par rapport à celles et ceux qui ont choisi la plume de Pan, une période de blocage, et on vous dit non, regardez, il y a la lumière qui arrive et derrière, il y a la fertilité. Il y a quelque chose d'abondant qui arrive pour vous suite à une période où vous vous êtes senti bloqué. Il peut y avoir eu pour beaucoup des vraies questions financières. Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que ça va marcher? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? Et on vous dit qu'il y a une ouverture qui va se mettre en place pour vous. D'accord? Allez, on continue et on va voir la suite. Et on a l'homme et l'espérance. Donc, pour un homme, par rapport à un homme, en tout cas, on a une énergie d'action, d'accord? Et on sème quelque chose. Vous voyez, on avait le champ ici, là, on a quelqu'un qui sème quelque chose. Vous êtes peut-être sur une énergie où vous avez semé des graines, mais pour l'instant, vous n'avez pas récolté. On vous dit la récolte arrive, d'accord? La récolte arrive pour vous par rapport à ce projet. C'est peut-être un projet qui demande beaucoup de temps, qui demande de l'investissement, voilà, qui demande à ce qu'on sème des graines, mais on vous dit les graines vont prendre, d'accord? Donc, moi, je pense que pour beaucoup, là, il y a une énergie de patience nécessaire. Il y a peut-être eu un moment pour vous de découragement par rapport à une lenteur. Moi, c'est comme ça que je le ressens. D'accord? On va regarder la suite et on va voir ce qu'on a. Et on a la victoire et le miroir magique. Bon, victoire à venir. Encore un homme, encore une énergie d'action. Donc on vous dit, vous allez passer à l'étape supérieure et vous allez pouvoir être dans quelque chose où vous allez attirer vers vous l'abondance, parce que c'est le miroir magnétique. Donc on a l'impression que vous passez un cap et que derrière, enfin les choses se débloquent, enfin la récolte arrive. D'accord? Donc, c'est plutôt pas mal. Et comme on vous dit, on vous l'a dit dès le départ, l'abondance, elle peut prendre des formes que vous ne soupçonnez pas aujourd'hui. Donc, restez ouverts par rapport aux opportunités qui arrivent pour vous. On va regarder la suite et on va voir ce qu'on a. Et on a le 10 d'épée et la mort. Bon, on quitte une situation difficile. On quitte quelque chose où on s'est peut-être senti lésé pour se transformer. Ici, il y a une énergie de niaque.
Il y a quelque chose où vous allez passer, je ne sais pas si vous passez la 5e ou la 6e sur votre boîte de vitesse, mais il y a un truc où vous passez un coup d'accélérateur, suite à une période de lenteur. Il y a eu une période de découragement, il y a eu une période de fatigue, mais vous savez qu'il y a un cycle que vous devez quitter. Pour certains, sur ce tarot-là, vous avez le traître, d'accord? Donc il peut y avoir eu des promesses non tenues pour vous par rapport à votre projet professionnel. Il peut y avoir eu un retour d'ascenseur qui ne s'est pas fait par rapport à des services ou des actions que vous avez fait pour d'autres, d'accord? Mais on vous dit, vous allez passer à l'action, vous allez transformer les choses. C'est aussi pour ça qu'on vous dit que l'abondance, elle prend peut-être pas la forme que vous aviez prévue. Ensuite, on a la pureté, donc innocence, clarté, confiance, honnêteté, vérité. La confiance et la confiance en votre projet. On vous dit, vous voyez, on a l'honnêteté qui arrive juste après la carte du traître. Donc on vous dit que vous allez y voir de plus en plus clair et que vous allez purifier une situation par rapport à ce projet. Il y a quelque chose comme ça où vous allez, comme on dit, séparer le grain de l'ivraie et vous allez faire avancer votre projet. D'accord ? Allez, on continue et on va voir ce qu'on a. Et on a la fécondité et le travail. Bon, la fécondité, donc ça c'est votre projet, d'accord, c'est votre petit projet. Et on vous dit, en chacun de vous sommeille un petit enfant que vous devez protéger. Ce projet, c'est quelque chose que vous devez ou que vous êtes en train de protéger. Et on vous dit, allez chercher à l'intérieur de vous-même le sens que vous voulez donner à votre vie. Donc pour moi, ce projet-là, d'accord, vous êtes en train de comprendre en fait le sens de votre projet. Vous êtes en train de comprendre que ce projet, vous devez le protéger. Vous devez peut-être le protéger d'une concurrence, peut-être que vous devez le protéger de quelque chose comme ça où on essaye de vous mettre des bâtons dans les roues, mais en tout cas une chose est sûre, c'est qu'on vous dit allez à l'intérieur de vous-même et protégez-le. On vous dit vraiment que c'est quelque chose là aujourd'hui où ce projet qui est peut-être encore en période de gestation, c'est quelque chose où vous allez trouver la force en vous pour le faire évoluer. D'accord? Et on vous dit bien qu'il y a de l'abondance à venir par rapport à ça. Les sables du temps. Vous voyez, tout à l'heure, je vous disais que ce projet a connu, pour moi, un ralentissement. Là, vous avez un sablier, vous avez cet homme qui attend que le sablier se termine. Donc, on a quelque chose comme ça, où vous êtes peut-être en train d'attendre aussi des paperasses. Il y a peut-être quelque chose autour d'une paperasse, parce qu'il a des parchemins dans la main. D'accord? Donc, il attend quelque chose, il attend peut-être une officialisation, peut-être un contrat, peut-être des signatures. Et on vous dit, il y a quelque chose qui va se débloquer par rapport à ce projet. D'accord? Donc, le temps ne joue pas contre vous par rapport à celles et ceux qui ont choisi cet objet. Ensuite, on a les démarches écrites. Vous voyez, je vous parlais de démarches ici. On a les démarches et on vous dit qu'il y a des démarches qui arrivent pour vous par rapport à ce projet qui vont vous apporter une évolution, une promotion. Comme je vous dis, ça peut être monter votre entreprise, ça peut être l'achat ou la vente de quelque chose, ça peut être la signature d'un contrat de travail, peu importe, il y a quelque chose comme ça avec un papier qui va être important par rapport à ce projet et qui va vous apporter une évolution. Si cette signature n'est pas encore concrète dans la matière, on vous dit qu'il y a quelque chose qui va se mettre en place. Alors, les dates, là-dessus, je ne vais pas en prendre compte, mais on vous dit bien qu'il y a une démarche officielle. Il y a un papier qui doit se mettre en place pour faire évoluer votre projet. D'accord? On avait tout à l'heure avec la fécondité le côté protéger votre projet. Alors ça peut être pour certains le fait de déposer un brevet, ça peut être le fait de protéger votre marque, votre propriété intellectuelle. Il y a quelque chose comme ça où en tout cas vous allez sceller quelque chose au niveau d'une paperasse vis-à-vis de votre projet. D'accord? Allez, on continue et on va voir ce qu'on a. Et on a le doute et la protection. Vous voyez, il y a quelque chose qui vous a fait douter. Pour moi, c'est quelque chose qui vous a fait douter par rapport au temps. Et on vous dit que vous êtes protégé par rapport à ça. C'est encore cette notion de protection par rapport à votre projet. Il y a quelque chose qui doit être officialisé ou remis d'équerre par rapport à ce projet et vous allez y arriver, ne doutez pas. On vous dit que c'est peut-être quelque chose qui est un petit peu long, peut-être que vous avez déjà mis en place ces démarches et qu'aujourd'hui vous vous dites bah ça traîne, j'ai pas de réponse, etc. On vous dit ne lâchez rien. Il y a quelque chose que vous allez remettre d'équerre par rapport à ce projet. D'accord? Allez, on continue et on va voir ce qu'on a. Et on a la répression
et l'épanouissement. Vous voyez, vous allez passer de quelque chose où vous vous sentez complètement fermé, quelque chose où vous vous sentez complètement étriqué, à quelque chose où vous vous épanouissez. J'ai vraiment le ressenti, hein, alors après ça parlera pas à tout le monde, mais que par rapport à ce truc où on sort d'une sensation d'étouffement à quelque chose où on s'épanouit, ça passe par une paperasse. Il vous manque peut-être un papier, peut-être qu'il y a quelque chose que vous attendez, mais il y a quelque chose comme ça où il y a une véritable démarche qui va être mise en place et cette démarche va vous permettre de faire évoluer votre projet. D'accord ? Bon, on continue et on va voir ce qu'on a. Et on a le nettoyage profond et la vie antérieure. Bon, moi, ce qu'on me dit par rapport à ça, c'est que ce projet, ou la façon dont vous allez réussir à le débloquer, c'est aussi sortir de schémas peut-être répétitifs ou de croyances limitantes. Il y a un nettoyage par rapport à un passé, par rapport à une vie antérieure. Donc, vie antérieure, on va le prendre avec l'énergie de quelque chose de passé. Il y a quelque chose, il y a comme un système ou un schéma que vous coupez pour pouvoir faire avancer ce projet pour moi. Et ça va être super important pour vous. Je pense que pour beaucoup, vous êtes déjà là-dedans. J'ai l'impression qu'il vous manque peut-être, comme je vous disais, hein, notion de paperasse ou de quelque chose. Il vous manque un petit truc, mais on vous dit que les choses vont se débloquer pour vous. Ok ? Allez, on continue et on va voir ce qu'on a. Et on a le trésor et la protection. Il y a vraiment quelque chose que vous allez ou que vous êtes en train de protéger par rapport à ce projet. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est quelque chose que vous gardez secret. Regardez le trésor, il est bien caché et on vous dit que vous êtes en train de le protéger. On a vraiment quelque chose comme ça que vous protégez. Pour beaucoup, je vous dis, hein, peut-être que c'est quelque chose d'innovant ou peut-être que vous avez besoin d'officialiser quelque chose pour pouvoir partir sur une évolution vis-à-vis de ce projet. On a cette énergie de « je protège mon projet pour le faire avancer ». Donc, comme je vous dis, hein, ça peut être déposer un brevet, mettre en place quelque chose par rapport à des locaux, je ne sais pas. Il y a pour vous une nécessité de poser des jalons pour sécuriser votre projet. Et ça va se mettre en place, parce que derrière, il y a des opportunités qui se préparent pour vous. D'accord ? Allez, on continue et on va voir ce qu'on a. Et on a la nativité et l'appui, le soutien, la protection. Vous voyez, on vous parle encore de protection, on vous dit quelque chose qui est protégé. On vous parle encore avec la nativité et ce parchemin, on vous parle d'un point de départ qui arrive par le biais d'un parchemin. Donc, on est sur une démarche importante à venir pour vous, pour que votre projet puisse se déployer. Ça peut être quelque chose où vous vous protégez d'une concurrence, vous vous protégez, voilà, vous protégez vos idées, je ne sais pas. Mais on vous dit qu'il y a un appui qui arrive. Il y a une aide qui arrive, il y a des opportunités qui arrivent. Et comme on vous le disait tout à l'heure, l'abondance, elle peut prendre une forme à laquelle vous ne pensez pas aujourd'hui. D'accord ? Donc peut-être que vous allez avoir le conseil ou l'information par le biais de quelqu'un et aujourd'hui, vous ne soupçonnez pas que c'est cette personne qui va vous donner ce conseil. Mais il y a vraiment quelque chose qui va se décanter par le biais d'une officialisation ou d'une paperasse, d'une démarche que vous allez faire et qui va vous permettre de souffler par rapport à ce projet. D'accord ? Allez, on continue et on va voir ce qu'on a. Et on a la clarté. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité et tout devient clair. Peut-être que vous, là, aujourd'hui, par rapport à votre projet, il y a encore des choses qui vous paraissent un peu brouillons. D'accord, on n'y voit pas trop clair, on ne sait pas trop où on va. Moi, ce domaine-là, je ne le connais pas trop. Cette législation, je ne la connais pas, mais on vous dit que vous allez aller vers des personnes qui vont vous rendre les choses beaucoup plus claires. On a encore cette énergie de clarté, d'accord, de vérité. Donc, peut-être qu'aujourd'hui, il vous manque des infos sur ce projet, mais on vous dit que vous allez les trouver. D'accord ? Donc, on lâche rien parce que il y a peut-être quelque chose à affiner, à peaufiner, à éclaircir par rapport à ce projet que vous protégez, ça c'est sûr. Mais pour moi, il y a quelque chose qui va s'éclaircir et qui va vous apporter une évolution par rapport à ce projet. Début d'un cycle romantique. Alors, début d'un cycle plus doux, hein, parce que là, on est sur du professionnel. Nouvelle lune en balance. Bon, normalement, la vidéo devrait sortir donc sur fin octobre. Mais on est sur une nouvelle lune qui est arrivée donc il n'y a pas très longtemps. En tout cas, on est sur quelque chose sur l'automne. Et on vous dit qu'il y a un équilibre. Et une fois de plus, avec la balance, on peut vous parler de justice.
donc de papier, d'officialisation. Il y a quelque chose comme ça où on est sur une énergie, où on remet quelque chose en place au niveau de l'officialisation, d'accord, ou de papier qu'on rédige pour, voilà, pour faire évoluer ce projet. J'ai vraiment le ressenti d'un papier, d'un truc qu'il faut mettre en place par rapport à ce projet. Ok? Allez, on continue et on va voir ce qu'on a. Et on a donc le bouquet et la croix. Donc on vous dit, hein, il y a des cadeaux qui arrivent pour vous, on vous dit qu'il y a une protection qui arrive pour vous. Donc encore une fois, hein, notion de protection par rapport à ce projet. Quelque chose qui va transformer votre évolution. Donc voilà, ce projet, sa réussite, son évolution, elle passe par quelque chose qu'on met en place et qui va être pour vous un cadeau. Il y a des aides qui arrivent, hein, pour vous par rapport à ce projet. Moi, j'ai l'impression que pour beaucoup, il peut y avoir des renseignements que vous allez prendre, hein, chez des professionnels. Alors, je ne sais pas, hein, tout dépendra, on est sur une guidance intemporelle générale, mais il peut y avoir comme ça le fait d'aller voir de véritables professionnels avec qui vous vous posez par rapport à ce projet. D'accord? Allez, on continue, on va voir ce qu'on a. Et on a la préoccupation. D'accord? Donc, on vous dit que c'est un projet qui vous préoccupe par rapport à un voyage, par rapport à un déplacement, par rapport à un changement. On vous dit que vous allez, hein, vous voyez, hein, cet homme, il est là, il est avec ses bagages, donc le train, il va le prendre, hein, d'accord? Il n'est pas en train de rater son train, hein. Alors oui, il est préoccupé par certaines questions, mais on vous dit qu'il va prendre le train. Donc il y a bien un mouvement qui va se mettre en place par rapport à ce projet qui, pour moi, comme je vous le disais tout à l'heure, a connu des lenteurs à un moment donné. Vos préoccupations, j'ai vraiment le ressenti que pour beaucoup, vous allez aller chercher les informations chez d'autres professionnels. On va vous éclairer le chemin par rapport à ce que vous devez faire ou comment vous devez faire pour pouvoir faire naître votre projet. Ok? Allez, on va regarder la dernière. Écoutez votre intuition. On est sur quelque chose où on est en train de vous dire que vous allez être connecté à votre intuition, mais on vous dit aussi, hein, quand vous sentez que une paperasse n'est pas claire, quand vous sentez que vous n'êtes pas très à l'aise avec tel domaine, tel truc concernant votre projet, n'hésitez pas à aller demander de l'aide. D'accord? Il y a quelque chose comme ça où on va vous éclairer par rapport à des retards que vous avez connus et par rapport à des paperasses qui ont besoin d'être éclaircies ou cadrées par rapport à votre projet. Ok? Allez, on va vous prendre quelques petites breloques et on va voir ce qu'on veut bien nous dire pour vous. Alors, on a la clé et la plume. On vous dit qu'il y a des solutions qui arrivent pour vous, qui vont vous soulager. J'ai vraiment l'impression, pour celles et ceux qui ont choisi la plume de Pan, vous voyez, c'était une plume et là on a encore une plume, que vous allez avoir besoin d'une expertise extérieure par rapport à votre projet et il y a un soulagement qui arrive derrière par rapport à ça. D'accord? Donc, un soulagement qui arrive par rapport à ce projet. Vous allez voir que vous allez dire, ah bah c'était comme ça en fait qu'il fallait faire. Ah d'accord. Ah bah maintenant je sais, je me sens mieux, etc. Là, j'y vois plus clair. Je vais pouvoir avancer. D'accord? Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on voit pour celles et ceux qui ont choisi la plume de Pan. Des choses à cadrer, un équilibre à trouver, quelque chose où vous avez peut-être besoin, comme je vous disais, d'une forme d'expertise. On vous dit de bien protéger votre projet, de vous adresser aux bonnes personnes, hein, de vous adresser à des professionnels. Donc ça veut dire à des gens qui peuvent être par exemple tenus au secret professionnel, de ne pas demander aux voisins ou à je ne sais qui, si c'est pas son domaine, allez voir les vrais professionnels. Il y a quelque chose comme ça où on a besoin d'une expertise et d'une régularisation ou voilà, d'une officialisation de démarche par rapport à votre projet. D'accord? Et on vous dit que vous allez y arriver, patience, il y a eu des lenteurs, c'est vrai, mais vous allez y voir de plus en plus clair et vous allez pouvoir transformer la situation. Pour certains, comme je vous dis, hein, peut-être que vous avez eu des premiers renseignements qui n'étaient pas les bons, mais on vous dit qu'il y a des opportunités qui arrivent et qu'il y a une abondance qui se met en place par rapport à ce projet. D'accord? On passe maintenant à celles et ceux qui ont choisi le bougeoir et on va regarder le premier message pour vous. Oui, tu vas dans la bonne direction. Tu cherchais une confirmation, la voilà. Ce que tu fais en ce moment est un cheminement dans la direction de ta mission de vie. Les portes sont grandes ouvertes pour toi. Bon, celles et ceux qui ont choisi ce bougeoir, qui doutent, qui se disent, ça se trouve, je suis en train de partir dans une voie qui, voilà, qui va on vous dit non. On vous dit c'est quelque chose. Voilà, si vous aviez demandé une confirmation en vous demandant est-ce que je vais dans la bonne direction, on vous dit oui. Hein. D'accord? C'est pas parce que c'est pas simple
C'est pas parce que c'est long, ou c'est pas parce que ça vous demande de l'effort que vous n'êtes pas dans la bonne direction, hein. Alors on continue et on va voir ce qu'on a. Et on a le livre et les boules. Bon, là, on vous parle d'un projet qui vous tient à cœur depuis longtemps pour moi. Parce que la carte du livre, c'est la carte du passé. C'est aussi la carte du savoir. C'est quelque chose où on a un défi à mettre en place. Ce projet, ça peut être quelque chose où vous voulez mettre en place une expérience de vie et la faire partager à d'autres. D'accord? Il y a une notion de savoir. Mais c'est aussi quelque chose qui est en vous depuis longtemps pour moi. Et on vous dit que c'est comme un défi pour vous de le mettre en place. Donc ça peut être un projet effectivement que vous vouliez mettre en place il y a déjà 5 ans, il y a peut-être déjà 10 ans, peu importe. Et en fait, il y a eu comme ça des moments où vous avez dû peut-être voilà, changer de voie. Mais on vous dit, il y a quelque chose qui va se mettre en place grâce à votre expérience aussi. Hein. Parce que ça, c'est les antécédents et ça, c'est l'expérience. Donc, on a quelque chose comme ça où dans votre projet, il y a un savoir-faire que vous avez, dont vous vous êtes enrichi, que vous allez partager avec d'autres. D'accord ? Allez, on continue et on va voir ce qu'on a. Et on a la carte blanche et l'union. Bon, carte blanche. Union, il y a d'autres personnes qui vont venir vers vous, il y a de nouveaux contrats qui arrivent, il y a de nouvelles collaborations et on vous dit vous avez carte blanche. On vous le disait déjà ici en vous disant vous êtes sur la bonne voie, on vous le confirme. Donc carte blanche à venir, il y a des portes qui s'ouvrent par rapport à ce projet. De nouveaux contrats, des gens peut-être qui vont vouloir prendre le chemin avec vous en vous disant ton projet il est super, je peux t'aider à faire ça, ça, ça. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça où votre expérience, alors ça peut être aussi des gens avec qui par exemple vous avez travaillé dans le passé, que vous retrouvez et qui vous disent moi j'ai vraiment beaucoup aimé travailler avec toi, j'ai confiance en toi, j'ai envie de travailler avec toi, vous voyez. Donc il peut y avoir comme ça quelque chose où vous avez laissé une forme de trace et ça c'est quelque chose que vous allez pouvoir recueillir. Ok ? Allez, on continue et on va voir ce qu'on a. Et on a le carrefour et l'ouverture. Des portes qui s'ouvrent, hein, on vous disait les portes sont grandes ouvertes. Là, on a une porte qui est ouverte, d'accord, et elle s'ouvre sur la destinée suite à des choix, d'accord. Donc, un choix de vie. Et comme je vous disais, ce choix de vie, c'est un choix par rapport à un projet qui vous tient à cœur depuis longtemps. Quelque chose où vous allez ouvrir une porte et derrière, vous voyez peut-être pas très bien à la vidéo, mais on a une petite maison là. C'est-à-dire que, en fait, ce choix, c'est quelque chose qui vous ramène à votre destinée. Donc oui, vous allez dans la bonne direction. Oui, votre passé, votre savoir, votre expérience va vous aider. Et oui, vous allez faire des choix et des possibilités s'ouvrent à vous. Regardez sur la carte destin, Carrefour, vous avez le choix sur la carte Carrefour. Vous avez destin, action et là vous avez destinée. Donc vraiment, on est sur quelque chose où on vous dit oui, c'est la bonne direction. C'est pas parce que c'est pas simple ou parce que ce projet a peut-être été mis un petit peu de côté pendant une période que c'est pas le bon chemin, hein, d'accord ? Allez, on continue et on va voir ce qu'on a. Et on a l'ermite et la reine d'épée. Ermite, reine d'épée. On dit que ce projet, d'accord, il est en vous, vous avez été chercher en vous la lumière, vous avez été chercher en vous, d'accord, ça revient à cette notion d'expérience, d'antécédent, de savoir-faire. Il y a quelque chose que vous avez été chercher en vous pour ensuite mettre votre assise. J'ai vraiment l'impression, hein, c'est le ressenti que j'ai en tout cas, que pour celles et ceux qui ont choisi cet objet, ce projet, il est beaucoup lié à votre expérience, à votre savoir-faire et à quelque chose que vous allez transmettre à d'autres. Il y a une vision juste, parce que là, on a une reine d'épée, d'accord, donc elle vise juste, qui vous vient du dedans, d'accord. Donc, il y a quelque chose comme ça que vous allez transmettre parce que ça vous vient du dedans. Je ne sais pas ce que vous faites dans la vie, je ne sais pas quel est votre projet, mais il y a une chose est sûre, c'est que vous, là, cette lumière que vous êtes parti chercher, peut-être par le biais d'une période de solitude, de méditation, etc., c'est quelque chose qui vous permet aujourd'hui de viser juste et avec la main qui ne tremble pas. Donc, il y a un savoir-faire, une expérience que vous allez transmettre aux autres par le biais de votre projet. D'accord ? Ça peut être un don, hein, ça peut être un don, ça peut être plein de choses, mais il y a quelque chose que vous allez transmettre à d'autres. Pour moi, ça, c'est clair. Ok ? Allez, on continue et on va voir ce qu'on a. Et on a, encore une fois, la porte, hein, regardez. Le oui, elle s'ouvre sur un arc-en-ciel. On avait déjà la porte ici. Je ne sais pas quelle porte vous allez ouvrir, mais vous, il y a un seuil que vous passez.
Un seuil que vous passez, que vous deviez ou que vous aviez envie de passer déjà. Vous voyez, on vous parlait tout à l'heure du passé. Il y a déjà un moment. Porte, porte, porte. 3 fois la porte. Il y a quelque chose où vous ouvrez de nouvelles portes par rapport à ce projet. On vous parle de porte ici, on vous parle de porte ici, et on vous parle encore de porte ici. Un seuil que vous passez par rapport à ce projet, et on vous dit oui, c'est la bonne direction. D'accord ? Allez, on continue et on va voir ce qu'on a. Et on a la famille et la force. Pour certains, il peut y avoir un véritable soutien des gens proches de vous. D'accord ? Pour certains, ce projet, ça peut être aussi un projet lié à la famille. Hein. Peut-être que vous embarquez votre famille, peut-être que c'est une entreprise familiale, allez savoir, mais il y a quelque chose comme ça lié à la famille, à l'antécédent, c'est ce qu'on avait tout à l'heure. Je vous disais, ça peut être un savoir-faire que vous transmettez, qu'on vous a transmis. En tout cas, on vous dit, plus vous devenez vous-même, plus vous sentez juste, écoutez-vous. Écoutez-vous, écoutez-vous, vous êtes sur la bonne direction. Oui, vous allez y mettre de la force. Oui, vous êtes responsable de votre bonheur. Oui, vous allez devoir prendre la décision de passer ce seuil, mais vous avez la force de le faire. Et pour certains, vraiment, je pense qu'il y a un soutien de la famille ou d'un clan. Hein. C'est pas forcément la famille de sang. Mais on a des gens qui vous soutiennent, ou en tout cas qui croient en vous, qui vont vous donner la force. D'accord ? La MIF, comme on dit. Il y a des gens qui vont vous donner la force de mettre en place ce projet. Des gens qui croient en vous depuis longtemps. Ok ? C'est plutôt pas mal, hein, c'est pas toujours le cas. Donc, profitons-en, j'ai envie de vous dire. Allez, on continue. L'archange Gabriel. L'archange Gabriel, il vous dit que vous allez y voir clair. C'est l'archange qui vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité. C'est l'archange qui va vous apporter les signes nécessaires, qui va vous faire des révélations. Donc on est sur quelque chose où vraiment, je pense qu'il y a un potentiel en vous par rapport à ce projet. Comme je vous dis, je ne sais pas ce que vous faites, mais vous, il y a un truc en vous que vous allez transmettre. On a l'impression qu'il y a une idée en vous, et vous dites ça, je peux le transmettre à d'autres. Et puis des fois, vous dites, oh bah non, voilà. Et peut-être que vous avez tendance à remettre ce projet de côté et on vous dit, ce que vous avez à transmettre, des personnes en ont besoin. Ce que vous avez à transmettre, certaines personnes n'attendent que ça. D'accord ? Super, magnifique. C'est magnifique. Allez, on continue. Et on a des déplacements à venir pour un projet de cœur. Quand je vous dis que c'est quelque chose qui est en vous, ce projet, c'est quelque chose qui vous habite, c'est quelque chose qui est là, qui est en vous, que vous allez transmettre avec le cœur. Pour certains, il peut y avoir effectivement des déplacements. Hein. Alors peut-être que votre projet, il est lié à plusieurs endroits, plusieurs points de chute, comme on dit. Hein. Peut-être que c'est un projet qui est lié aussi à l'étranger, mais en tout cas, c'est quelque chose qui vient du cœur. Et ce que vous allez transmettre va être reçu. Des portes qui s'ouvrent pour vous, des portes qui s'ouvrent et des personnes qui sont en attente de ce que vous pouvez apporter. D'accord ? On continue et on va voir ce qu'on a. Et on a l'homme et l'alpha. D'accord ? Donc, une action nouvelle. Un point de départ pour un homme, par rapport à un homme ou par rapport à une énergie d'action. Il y a un point de départ. On passe de quelque chose où on a pu, à un moment donné, mettre les choses de côté, bon, c'est pas trop le moment, pas tout de suite, etc., à quelque chose où on passe à l'action. Vous pouvez aussi avoir, que vous soyez un homme ou une femme, peu importe, vous pouvez avoir le soutien d'un homme, d'accord ? En tout cas, il y a une action nouvelle qui se met en place et il y a vraiment quelque chose qui va vous permettre d'ouvrir un nouveau chapitre par rapport à ce projet. Ok ? Donc vraiment, c'est le top of the pop. C'est magnifique, ok ? On vous dit confiance et maturité. Vous allez vous lancer dans quelque chose et on vous dit que vous êtes arrivé à maturité par rapport à ce projet. C'est pour ça que j'ai vraiment le ressenti depuis tout à l'heure que ça peut être un projet qui a été remis sur la table plusieurs fois, quelque chose qui concerne un savoir-faire, quelque chose qui est en vous, et on vous dit, là vous êtes prêt en fait. D'accord ? Vous êtes prêt. Alors, bien évidemment, ça ne veut pas dire que tout va se faire dans les 5 minutes, ou dans les 5 jours, ou dans les 5 mois. C'est peut-être quelque chose qui demande un vrai changement de vie. Mais on vous dit que vous êtes prêt. On vous dit que vous allez vous lancer parce que les fruits sont prêts. Moi, je pense qu'il y a un savoir-faire, il y a quelque chose que vous allez transmettre. Je ne sais pas ce que vous allez transmettre, mais il y a quelque chose que vous portez en vous, en fait, dans ce projet. Il y a vraiment quelque chose avec un don que vous transmettez. Et quand je dis don, on n'est pas seulement sur quelque chose de spirituel ou de divinatoire ou je ne sais quoi. Il y a quelque chose comme ça dans votre façon d'être, façon de faire et expérience qui va servir à d'autres. D'accord ? Allez, on continue et on a
Le trimestre en cours est Queen Bee. Bon, super. On vous dit qu'il y a des choses qui vont évoluer dans les 3 mois à compter du visionnage de cette vidéo. Avec l'énergie du Queen Bee, on a quoi? On a la confiance en soi, on a l'expérience, on a la persévérance, d'accord? On a quelque chose comme ça où vous allez vous déployer. Vous déployez et vous allez le faire avec beaucoup de bienveillance, c'est-à-dire que vraiment, je ne sais pas ce que vous apportez aux autres par le biais de votre projet, mais c'est quelque chose dont les gens ont besoin. Vous allez rayonner. Il y a quelque chose comme ça où vous allez rayonner par le biais de votre projet. D'accord? On continue et on va voir ce qu'on a. Et on a le savoir et recherche. Vous voyez, quand je vous dis que votre savoir est recherché, ce que vous avez à transmettre, certaines personnes en ont besoin. On est encore sur cette carte avec le savoir, on a encore un livre, hein, donc on est bien sur une énergie où vous transmettez quelque chose, et c'est quelque chose... alors, bien sûr, ça peut être un don, d'accord? Mais en tout cas, c'est quelque chose où vous voyez clair. C'est l'énergie qu'on avait tout à l'heure, c'est-à-dire que vous, ce que vous allez transmettre, c'est quelque chose qui va apporter de la clarté aux autres. D'accord? Et on vous dit que vous-même, par rapport à votre savoir, par rapport à tout ce que vous avez recherché, peut-être que vous avez pris tous les angles par rapport à ce projet, on vous dit, vous allez trouver l'angle d'attaque, si je puis dire, l'angle d'action, vous allez le trouver par rapport à ce projet. Ok? Donc, vraiment, c'est super. Là, on vous parle de retard, d'accord? On vous dit qu'il y a eu des contretemps, des déconvenus. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. J'ai vraiment le ressenti que pour celles et ceux qui ont choisi cet objet, il y a eu des moments où ce projet a peut-être été mis de côté. Et on vous dit derrière qu'il y a une conviction, un investissement, une combativité qui se remet en place. C'est l'énergie qu'on avait tout à l'heure avec la carte de l'homme et de l'alpha. Il y a une énergie nouvelle qui va se mettre en place par rapport à ce projet. Donc, déblocage d'une situation. Si c'est un projet qui a été mis un petit peu de côté, si c'est un projet auquel vous tenez depuis longtemps, on débloque la roue et on passe à l'énergie du feu. D'accord? Donc, on est sur une énergie où vraiment... on va pas pouvoir vous arrêter là. Et vous-même, vous allez être habité par, par une forme de conviction, de courage qui va vous permettre de mettre en place ce projet. Ok? Alors, on continue et on a le pont du futur. Envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur, elle aura tendance à devenir réalité. Si on est bel et bien sur un projet, comme je vous disais, hein, qui a peut-être été mis un petit peu de côté pour X raisons, ça peut arriver, c'est pas un souci, mais on vous dit là, imprégnez-vous du meilleur. Imprégnez-vous de votre expérience, de votre capacité à mettre en place des défis, parce que derrière, vous allez pouvoir monter ce pont du futur. Ok? On va regarder la suite et on va voir ce qu'on a. Ayez foi en vos rêves. Vous voyez ? Vraiment, premier croissant. Donc, on est sur un commencement. C'est-à-dire que ce projet, pour moi, c'est pas quelque chose qui est déjà lancé à fond, à fond. On est sur des prémices, mais pour moi, j'ai l'impression que, voilà, c'est l'énergie que j'ai depuis tout à l'heure. C'est-à-dire quelque chose qui a peut-être été retardé, mis de côté. Il y avait d'autres priorités, etc. Et on vous dit, ayez foi, il y a une transformation qui arrive pour vous. Et on est sur quelque chose où vous allez pouvoir aller du premier croissant à la lune complète, à la pleine lune, d'accord? Donc, pas à pas, vous allez arriver à l'évolution de ce projet. Ensuite, on a le bateau, d'accord, le vaisseau et l'ancrage. Encore cette énergie de déplacement. Encore cette énergie avec le vaisseau, vous voyez, le vaisseau, là, il passe au-dessus de la montagne. C'est-à-dire qu'il passe au-dessus des obstacles pour un nouvel ancrage, pour un équilibre, pour quelque chose qui va vous permettre de vous ancrer. On a encore cette énergie où on peut avoir quelque chose qui est lié à des déplacements, à l'étranger ou à une autre région, peu importe. Mais on vous dit, vous allez passer au-dessus des obstacles, parce que la montagne, dans le normand, c'est les obstacles, et on vous dit que vous allez vous ancrer. Donc, les retards que vous avez connus par rapport à ce projet, c'est le passé, c'est pas le futur. D'accord ? On vous parle de peine et de travail, donc quelque chose où vraiment, on sent que vous avez eu des périodes pas faciles, et derrière, on vous dit qu'il y a un grand bonheur avec, vous voyez, une abondance qui se déverse là. Donc, les portes qui ont été fermées,
ce côté où vous avez peut-être eu le ressenti de vous sacrifier ou d'être dans quelque chose qui était compliqué au niveau professionnel, on vous dit que derrière, il y a un grand bonheur qui arrive. On vous dit que vous allez sortir du truc un peu mécanique pour aller vers voilà, ce savoir-faire, là, ce trésor que vous avez en vous. Je ne sais pas de quel trésor on parle, mais il y a un trésor que vous pouvez répandre. Et les gens seront heureux de ce que vous allez répandre. Les gens en ont besoin. Il y a quelque chose comme ça, il y a une aide que vous apportez aux autres. D'accord ? Dans les prochaines semaines, alors, à compter de la datation, à compter du visionnage, on vous dit que dans les prochaines semaines, il y a des déclics qui arrivent pour vous. Il peut y avoir des personnes qui arrivent vers vous par rapport à ce projet. En tout cas, vraiment, c'est un magnifique tirage que vous avez là, donc on lâche rien en fait. D'accord ? Allez, on va vous prendre quelques petites breloques et on va voir ce qu'on veut bien nous dire pour vous. Et on a, encore une fois, on a la tortue, donc piano, pas de souci. Mais par contre, on vous dit que c'est quelque chose qui va se mettre en place. Avec la tour Eiffel, on vous parle de sommet, d'accord ? On vous dit que vous allez être dans quelque chose où vous allez atteindre des sommets. Il y a un bond en avant qui se fait avec notre petite grenouille. Hein. C'est aussi l'énergie de la transaction et du commerce. Donc, il y a vraiment quelque chose qui va se mettre en place. Et regardez-moi ça. Vous avez une couronne. Là, vous avez une couronne, d'accord ? Donc, votre projet sera couronné de succès, ok ? Donc voilà, on a fait le tour de nos 3 objets, donc j'espère que cette guidance vous parlera. N'oubliez pas qu'elle est intemporelle, donc vous pouvez regarder un objet aujourd'hui et revenir pour en choisir un autre dans 1 mois, 2 mois, peu importe. Vous faites comme vous l'entendez, comme vous le sentez, il n'y a aucun souci avec ça. Pour celles et ceux qui ne sont pas encore abonnés à ma chaîne, vous pouvez le faire d'ores et déjà. Vous pouvez me suivre sur TikTok, sur Instagram et bien évidemment sur ma chaîne YouTube. Et surtout, prenez soin de vous. Croyez en vous et à bientôt. Au revoir.